Ce CIP a été l'opportunité pour nous de faire le point sur le dernier programme d'action douleur initié par les autorités françaises, ce qui est important puisqu'en France nous sommes déjà au 4e plan douleur depuis 1998 et je crois que la succession des plans douleur en France prouve qu'on peut arriver à impliquer les autorités dans la thématique douleur si tant est que l'on coopère avec eux et en particulier avec les politiques. Le principal changement sur ces dernières années, c'est l'officialisation d'un véritable réseau de structures douleur avec plus de 200 structures sur tout le territoire, structures qui sont identifiées officiellement et qui ont un financement spécifique. Par contre, la faiblesse en France, comme probablement dans d'autres pays, c'est le peu d'engagement et la difficulté d'engagement des médecins généralistes dans la prise en charge de la douleur et en particulier dans la douleur chronique. Je crois que l'intérêt de ces conférences à l'échelle européenne, c'est vraiment de pouvoir apprécier les spécificités de chaque pays, en fonction des différences culturelles, en fonction des différences des systèmes de santé, en fonction des différences de niveau économique de ces différents pays, et d'arriver à extraire l'élément positif qu'il y a dans chaque initiative nationale. Et pour nous, j'en discutais avec un de mes collègues, docteur Alain Serry, très impliqué dans l'essor de la douleur en France. On a l'impression, quand on regarde un petit peu à l'échelle européenne, qu'on revoit un petit peu l'hétérogénéité que l'on retrouve nous au niveau national quand on compare les différentes régions.